Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuha al-ikhwatu wal akhi. Assalamu ala man ittaba al-huda, pour tous ceux qui cherchent la vérité. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare-t-il? Allah subhanahu wa ta'ala n'égare que celui qui souhaite l'égarement. Allah nous dit par exemple dans la sourate Al-An'am, verset 39, dans la traduction du Coran Corpus, quiconque veut, Allah l'égare, et quiconque il veut, il le place sur le droit chemin. Dans le texte en arabe, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme man yasha man, c'est-à-dire quiconque veut. En arabe, quand on dit man, mim ou nun, ça donne quiconque. Donc, quiconque souhaite l'égarement, Dieu l'égare. Quiconque souhaite également la guider, Dieu le guide. Vous pouvez également consulter la traduction du mot pour mot dans le Coran. Donc, celui qui persiste dans le péché, Allah subhanahu wa ta'ala ne le guide pas. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne guide pas les injustes dans la sourate Al-Baqarah, verset 258, et dans la sourate Al-Jumu'ah, verset 5. Allah ne guide pas aussi les gens mécréants dans la sourate Al-Baqarah, verset 264, et sourate Al-Maïda, verset 67. Allah ne guide pas les gens pervers. Sourate Maïda, verset 108, sourate Tawbah, verset 24. Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et ingrat. Sourate 39, verset 3. Allah ne guide pas celui qui est outrancier et menteur. Sourate 40, verset 28. Donc ici, on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas celui qui s'adonne à ces péchés-là, qui persiste dans ce mal-là. Allah ne les guide pas. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala guide certaines personnes. Dans la sourate 22, verset 54, Allah guide ceux qui ont cru vers un droit chemin. Sourate Sayyad, verset 24, puis leur Seigneur les a guidés en parlant des repentants. Et Allah nous dit aussi, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers. Sourate 29, verset 69. Ce livre, point de doute en lui, est une guidée pour les pieux. Sourate 2, verset 2. Allah nous dit aussi dans la sourate 5, verset 16, Allah guide par cela, le Coran, ceux qui recherchent son agrément vers les chemins du salut. Allahu Akbar. Dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, verset 181, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah guide les bienfaisants. Allahu Akbar. Donc en résumé, Allah ne guide pas celui qui choisit l'égarement, mais il guide celui qui choisit la guidée. Lorsqu'on lit également les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'en réalité, la guidée aussi se demande. Dans un hadith de Qudus, Abu Dawud rapporte, relatant les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous d'un égarement, à l'exception de ce que j'ai mis sur la bonne voie. Demandez-moi donc la guidée, je vais vous guider. Dans Sahih Muslim, numéro 2577. C'est pour cela, nous, dans chaque prière, on dit Ihdina siratal mustaqim, dans la sourate Al-Fatiha, verset 6. Guide-nous sur le droit chemin. Pour ceux qui refusent de comprendre, parmi les juifs ou les chrétiens, on va prendre les textes bibliques, on va les examiner également. Si vous prenez dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11, on dit aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc ici, Dieu envoie un égarement, une puissance en plus, et pour qu'ils puissent croire au mensonge. Est-ce qu'il devient faux Dieu? Si, par exemple, Dieu, il décide, par exemple, de punir, comment Dieu le fait? La réponse se trouve dans Deutéronome 28, verset 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Dans d'autres passages, on verra que l'Éternel endurcit aussi le cœur de Pharaon. Dans Exode 4, verset 21, mais moi, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Exode 9, verset 12, le cœur de Pharaon a été endurci. Et dans Josué 11, verset 20, le cœur de beaucoup de personnes ont été endurcis par l'Éternel. Et si vous lisez aussi Ésaïe 19, verset 14, on dit « Le Seigneur a mis en eux un esprit d'égarement, et ils font errer l'Égypte dans toutes ses entreprises. » Dans 1 Roi 22, verset 22, l'Éternel les envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dans la bouche de tous ses prophètes, l'Éternel a envoyé un esprit d'égarement. Et dans Romains 1, verset 26, on dit « Dieu les a livrés à des passions infâmes. » Au verset 28, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour qu'ils fassent des choses indignes. Et dans Matthieu 13, verset 13 à 15, on dit « Et il leur dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole. » C'est Jésus qui parle. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent point, ni ne comprennent. Donc, Jésus, il est
parle en parabole pour que les gens ne puissent pas comprendre. Maintenant, voyons qui égare. Est-ce que c'est Allah ou bien le Dieu de la Bible? On va faire des comparaisons. Qui pousse les gens à aller adorer les idoles selon la Bible et le Coran? Le Coran répond dans la sourate An-Nahl, verset 36, adore Allah et écartez-vous du tagout, les idoles. Réponse biblique dans Ézéchiel 20, verset 39, et maintenant, gens d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, que chacun de vous aille adorer ses idoles. Quel est ce Dieu-là qui livre les gens à la fornication? Dans la sourate Isra, verset 32, Allah dit, et n'approchez point à la fornication. Voilà, Tokarbuzina. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Et dans Ézéchiel 23, verset 1 à 9, l'Éternel m'adresse ça, la parole en ces termes. Aussi, je les ai livrés à ses amants. Telle est la réponse qu'il faut donner à ceux qui essayent de ne pas comprendre le Coran. Voilà ce que nous allons à dire, Inch'Allah. Nous allons s'arrêter ici. Haza, wassalam.